Salut les amis, c'est moi. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo très spéciale. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de cinéma ni de série, je vais vous parler de la transidentité et de mon cas particulier. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. En tout cas, elle est utile, je pense, à faire partager dans les milieux LGBT, dans les groupes LGBT, pour toutes les personnes trans qui auraient besoin de questions, de soutien, ou de personnes qui, comme moi, font leur coming out ou parlent librement de leur transidentité sur Internet. Ça peut motiver des gens qui ont des difficultés à le dire à leurs proches. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo autant que vous le pouvez sur tous les groupes LGBT. Merci à vous. N'hésitez pas aussi à faire des commentaires et à mettre des pouces bleus. Ça m'encouragera beaucoup à continuer à faire ce genre de vidéo si cette vidéo vous a plu. Donc comme vous le savez, je l'ai déjà dit en coming out, je suis une fille transgenre. Mon prénom que je vais changer s'appellera Emma sur mes papiers d'identité. J'ai fait mon coming out à Noël dernier. Donc maintenant ça fait un petit moment et ça m'a énormément libéré de le faire et surtout à mes amis qui m'ont apporté énormément de soutien. J'ai beaucoup de soutien de mes amis et ça m'a rendu beaucoup plus forte et beaucoup plus fière de ce que je suis. Et vraiment je suis très heureuse aujourd'hui d'assumer pleinement ma transidentité. Euh, donc je vais vous parler un peu des étapes. La première étape pour moi a été le coming out à mes proches, d'abord à mes amis, puis après à ma famille. Ça m'a beaucoup libéré, ça m'a beaucoup aidé. Et puis j'en suis aux étapes pour me faire des papiers, changer mon prénom. Mon prénom sera Emma, parce que c'est un modèle féminin. Pour moi, c'est le genre de fille à qui je voudrais ressembler. Et autant dans l'esprit que dans beaucoup de choses. Elle est vraiment dans un de mes modèles. Et je serais très heureuse de m'appeler Emma et j'adore quand beaucoup de mes amis m'appellent déjà Emma et ça me rend très heureuse. Euh, Ensuite, donc après les changements de papier, d'abord en fait je vais faire le changement hormonal. Le changement hormonal sera sûrement avant les papiers. Je vais faire, je vais prendre des hormones et d'abord je dois avoir le psy et après l'endocrinologue. Je ne sais pas combien de temps ça va durer exactement, ça dépend des personnes. Selon certains témoignages, j'ai vu que pour certaines personnes, ça a été assez rapide, pour d'autres, ça a été assez long. J'espère que ce sera le plus rapide possible, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin. Comme beaucoup de personnes trans, ça me soulagera vraiment d'avoir le physique de ce que je suis intérieurement, c'est-à-dire d'avoir vraiment réellement l'apparence d'une fille, d'être plus genré au féminin dans la rue, de pouvoir porter des robes, des vêtements qui me correspondent en tant que fille, d'avoir une vraie vie de fille. Et donc ça, les hormones vont m'aider beaucoup là-dedans. Euh, et comme certaines pourraient le penser, ceux qui ne connaissent pas un peu la transidentité peuvent penser qu'on devient fille quand on prend des hormones. Or non, en fait, on est une fille, je suis une fille, mais le truc c'est que j'en ai pas l'apparence. Donc en fait, euh, les hormones c'est juste pour avoir l'apparence de ce que je suis intérieurement. Donc voilà. La fille, c'est déjà celle qui vous parle, elle est déjà en moi, je suis née fille, c'est juste que j'ai eu du temps à m'en rendre compte. Aujourd'hui, je le sais pleinement et j'ai décidé de faire tout en œuvre pour que la fille que je suis intérieurement soit reflétée au niveau extérieur. C'est-à-dire en prenant des hormones, en ayant une reconnaissance de l'État, en me faisant genrer vraiment au féminin par tout le monde, par mes amis, par mes proches, qu'on ne dise plus lui mais elle, c'est très important pour moi, parce que je ne suis pas un lui, je suis elle. Et donc tout ça est très important, et c'est les étapes, et les hormones donc, vont m'aider à physiquement refléter ce que je suis, une fille. Et ça, j'en serai très heureuse, et je vais vous faire une vidéo étape par étape où je vais vous montrer chaque mois ce que les hormones font sur mon apparence. J'espère que ces vidéos vont vous plaire. Je ferai une vidéo sur mes papiers aussi pour vous montrer, pour vous expliquer comment ça s'est passé, si ça a été long ou si ça a été court, je vous raconterai un peu, sans vous montrer mes papiers bien sûr, parce que je ne vais pas vous les montrer quand même, mais je vous dirai comment ça s'est passé, si ça a été rapide ou pas. Et je vous dirai officiellement quand j'aurai eu la validation et que je pourrai officiellement réellement m'appeler Emma, même si beaucoup d'amis déjà m'appellent comme ça, et vous pouvez m'appeler comme ça me fera toujours très plaisir. Ensuite, donc,
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire des commentaires sous ma vidéo, à mettre des pouces bleus pour m'encourager si ce genre de vidéo vous intéresse, à le publier dans les communautés transgenres, à en parler à vos amis trans, à ceux même qui n'ont pas encore fait leur coming out et qui voudraient le faire, à ceux qui ont des questions, vous pouvez leur dire voilà, il y a cette personne trans qui fait des vidéos sur YouTube, et vous pouvez aussi lui poser des questions, elle sera ravie. Et c'est vrai, je serai très heureuse de répondre à toutes vos questions. Et donc, cette vidéo est à peu près terminée. Voilà, comme je vous ai dit, les étapes. Donc voilà, papier, hormones, changement d'apparence, changement de prénom. Tout ça est en projet. Et vous serez au courant du moindre changement. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas, la normalité n'existe pas. Assumez d'être totalement qui vous êtes. Et soyez heureuse et heureux. Et l'important vraiment c'est de vivre une vie heureuse, de profiter de la vie et de ne pas avoir de regrets. Donc assumez-vous tel que vous êtes. Bisous bisous et à très bientôt.